Ce matin, je voudrais vous dire que Dieu cherche des hommes et des femmes de Dieu. Est-ce que toi, tu veux être un homme ou une femme de Dieu? Est-ce que par hasard tu aurais envie, mais tu ne sais pas comment faire? Ou alors tu ne sais pas si c'est pour toi? Nous allons essayer ce matin de répondre à cette question. Voilà le 4e et dernier dimanche que nous suivons le cycle d'Élie. Et ce matin, nous verrons un des chapitres les plus étonnants de la Bible, puisqu'il s'agit de l'enlèvement d'Élie. Et en même temps, nous verrons ce que cette histoire nous apprend au sujet de notre question d'être des hommes ou femmes de Dieu. Alors vous allez me dire, attends, Élie était un personnage hors norme. Nous ne pouvons pas lui ressembler. Chut. Vous allez voir, ce chapitre nous parlera beaucoup. Donc commençons notre lecture et nous ferons des pauses en cours de route. Vous cherchez dans votre Bible le 2e livre des Rois, le chapitre 2 et le 1er verset. 2 Rois, chapitre 2. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Dès ce premier verset, ça commence très fort. On parle d'Élie, on parle d'Élisée, on parle de tornade et on parle de Gilgal. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le contexte nous dit que cette journée particulière est la dernière d'Élie sur cette terre, pour le moment. Et que cette journée commence à Gilgal, une localité dans la vallée du Jourdain, un peu au nord de Jéricho. Alors, qui est Élie? Élie est ce prophète obéissant qui fait et qui proclame ce que Dieu dit. Il dit des choses sévères au peuple israélite et au roi Arav. Il est aussi un prophète puissant. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu. Il a annoncé le retour de la pluie, et l'orage est arrivé. Il a été nourri par des corbeaux, puis par une veuve. Il a ressuscité son fils. Il a fait tomber le feu du ciel sur son sacrifice lors du match contre les prêtres de Baal. Et dans 2 Rois 1, il fait encore tomber le feu du ciel sur les escouades du roi. C'est un passage qu'on a sauté, je vous lis brièvement un verset. Élie lui répliqua, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudroie, toi et tes hommes. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa 50aine de soldats. Et on verra en fin de chapitre, il fait encore un autre miracle. Donc voilà, un prophète puissant. Avec lui, ça rigole pas. C'est aussi un homme solitaire. La dernière fois, on a vu qu'il s'est plaint auprès de Dieu d'être le dernier de ses serviteurs, d'être tout seul. Il a connu des hauts et il connaît des bas, des grands hauts et des grands bas. Il vit en homme des bois, se nourrit un peu de ce qu'il trouve. Il est habillé d'un manteau de poils de chameau avec un look très identifiable. Alors je vais vous lire toujours dans 2 Rois chapitre 1, le verset. Le roi Ahazia leur demanda, « Quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme habillé d'un vêtement en poils de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. » Alors Ahazia a dit, « C'est Élie, fils de Tishbé. » Non, pas fils de Tishbé, de Tishbé. C'est Élie, ça ne pouvait être que lui. Donc, Élie s'est plaint d'être tout seul, mais Dieu lui a donné une nouvelle mission, aller chercher son successeur et aussi aller oindre 2 rois. Bon, cette dernière mission, il va la déléguer à son successeur. Alors, passons à Élisée maintenant. Qui est Élisée? Lorsque Élie était au mont Horeb, Dieu lui a désigné Élisée pour être son successeur. 1 Roi 19, verset 16, « Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat,
d'Abel Méhola comme prophète pour te remplacer. Élie le trouve, il jette son manteau sur lui en signe d'adoption. Élisée devient son fils spirituel et Élie devient son père spirituel. Élisée devient le serviteur et le disciple d'Élie. À partir de ce moment-là, Élisée suit Élie partout. Donc voilà pour le décor. Reprenons notre lecture. Verset 2. À un moment donné, il lui dit, donc Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit, « Oui, je le sais moi aussi, mais ne parlez pas de ça. » Verset 4. Élie lui dit de nouveau, « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. » Il répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il répondit, « Oui, je le sais moi aussi. Ne parlez pas de ça. » Élie lui dit, verset 6, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Donc arrêtons-nous là et regardons la carte. Vous voyez la pastille rouge qui est la plus près de Gilgal 1. Certains commentateurs prétendent qu'il y a plusieurs Gilgal, ce qui est vrai. Il y a celui où Josué et ses troupes avaient campé après avoir traversé le Jourdain autrefois, du temps de la conquête de Canaan. Il y en aurait un autre plus près de Béthel, mais personne ne sait le localiser. Alors, les commentateurs qui disent ça, ils disent cela parce qu'ils trouvent que le trajet aurait été long. En effet, Gilgal, Béthel, Jéricho, le Jourdain, à vol d'oiseau, ça fait 53 kilomètres à couvrir sur une journée. Il faut rajouter le dénivelé, parce que Gilgal et Jéricho sont dans la vallée, Béthel est sur la montagne. Mais on peut admettre que l'action se soit passée sur 2 jours. Donc qu'apprenons-nous là? Il y a au moins 2 écoles de prophètes, une à Béthel, une autre à Jéricho, d'environ 50 hommes chacune. Vraisemblablement, c'est Élisée qui les a créés. Ces fils des prophètes, littéralement dans le texte hébreu, les fils des prophètes, ce sont les disciples. Ils connaissent bien Élisée et ils considèrent Élie comme le mentor d'Élisée. Ils sont remplis de l'esprit qui leur a révélé le départ imminent d'Élie. Comment le saurait-il sinon? Élisée aussi le savait. C'est pourquoi il n'a pas lâché Élie d'une semelle. Il ne voulait pas rater ça quand même. Revenons à Élie, on va mettre à jour sa fiche. Donc on apprend qu'il est devenu le mentor d'Élisée. Élisée veut tout apprendre de lui, ne rien perdre d'important. Et les autres disciples l'appellent le maître d'Élisée. Mais ils le connaissent, Élie vient les voir de temps en temps.
Donc Élie se comporte un peu comme le grand-père, hein, le père du père, le pasteur des pasteurs. Vous avez connu d'autres, un vieux pasteur qu'on appelle mentor, peut-être. Mettons à jour notre fiche Élisée. Élisée suit son maître sans le lâcher, même quand il y est invité. Lui aussi est rempli de l'Esprit de Dieu, il sait qu'Élie doit partir, et il forme d'autres disciples. C'est un disciple qui forme d'autres disciples. Alors, veux-tu être un homme ou une femme de Dieu? Reprenons un peu ce que nous avons appris. Dieu s'était réservé 7000 personnes en Israël pour le servir. Un par un, il les appelle. Et toi, est-ce que tu as entendu l'appel de Dieu à le suivre? Quelque chose t'a-t-elle appelé à venir ce matin ici? L'Esprit de Dieu unit tous les disciples. Tous ont reçu la révélation de ce qui se passera ce jour-là. Cela vient de l'Esprit de Dieu. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu écoutes l'Esprit de Dieu? Sinon, apprends à le faire. Troisième point, en école de disciples, on apprend. On apprend à écouter Dieu. On apprend à lire sa parole. On apprend à obéir aux ordres du maître. On apprend à prier. On apprend à prophétiser. On observe et on imite le maître. Le maître que nous servons, ce n'est ni Élie, ni Élisée, mais c'est Jésus en ce qui nous concerne. Nous sommes bien d'accord avec ça. Reprenons notre lecture. Verset 8. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à pied sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages !» Puis il le perdit de vue. C'est trop fort. Vous vous rendez compte de ce qu'il a vu? Tu peux afficher l'image là. C'est une image tirée de la Bible en bande dessinée que je vous recommande, où on voit donc Élie dans le char de feu, Élisée en bas, entre les deux, Élie a laissé échapper son manteau. Verset 12. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre et il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho qui le virent d'en face s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Amen. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils sont contents. Ils lui proposèrent, « Vois-tu, nous avons avec nous, tes serviteurs, 50 hommes robustes. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être l'Esprit de l'Éternel n'a-t-il fait que l'emporter et le jeter dans quelques montagnes ou dans quelques ravins ?» Répondit, « Non, on ne les envoyait pas. » Mais ils insistèrent tant et plus, si bien qu'il leur dit, « Envoyez-les. »
Ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours en vain. Ils revinrent auprès d'Élisée qui était resté à Jéricho et il leur dit « Je vous avais bien dit de ne pas y aller ». Donc arrêtons là notre lecture. Ce que nous avons lu est tellement incroyable. Tellement incroyable. Ça n'arrive pas tous les jours quand même ça. Hein. Regardons la carte à nouveau. Tous ces endroits nous semblent familiers, n'est-ce pas? Lorsque Josué a commencé la conquête de Canaan, il a laissé derrière lui Moïse au mont Nebo. Vous le voyez, le mont Nebo, à droite du Jourdain, sous le J. Un petit point là. Et là, on a fait des recherches et on n'a pas retrouvé le corps de Moïse non plus. Est-ce que Élie va au même endroit? C'est la direction. Josué coupa en deux les eaux du Jourdain pour passer à pied sec grâce à la puissance de l'arche de l'Éternel. Vous vous rappelez? Élie coupe les eaux du Jourdain grâce à la puissance de Dieu et son manteau. Puis Josué, il voyagea à Gilgal, Jéricho et Haï. Alors, Jéricho, vous voyez où c'est juste le point rouge à gauche du bleu. Gilgal, c'est au-dessus. Haï, c'est le point jaune juste à côté de Bethel. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. Ce sont des villes qui ont marqué l'histoire d'Israël dès le début. C'est comme si Élie faisait le chemin à l'envers. Donc Élie est emporté vers une destination inconnue. J'ai mis une pastille bleue, non pas à l'endroit où Élie est parti, on n'en sait rien, c'est sur le Jourdain, mais à l'endroit où Jean-Baptiste baptisait les gens. C'est un site qui s'appelle Al-Magas, qui se trouve en Jordanie. C'est peut-être le même endroit. Élisée, qui a vu partir Élie, sait très bien qu'il est inutile de le chercher. Ses disciples le cherchent quand même, mais c'est pour nous qu'ils font ça, pour que nous sachions bien que son corps n'a pas été retrouvé. Élisée, il n'avait pas besoin de ça, mais nous aussi, ça nous intéresse. Il ne reste que le manteau, symbole de la fonction de prophète et du passage de relais. Remettons à jour notre fiche Élie. J'ai marqué, cinquièmement, un voyageur du temps. Élie est parti dans un char de feu qui est venu le chercher. Je ne m'attarderai pas sur la question de la technologie qui est derrière. Il y a plus important à regarder. Où va-t-il? Où va-t-il? Dans une soucoupe volante? Non. Où va-t-il? Tous les lecteurs de la Bible savent qu'Élie devait revenir et qu'il est revenu. Il a donc fait un bond de 850 ans dans le temps. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la Bible qui peuvent se vanter d'avoir été enlevés. Il y a eu Enoch, et maintenant Élie, et puis il y aura Jésus de Nazareth. Donc prenons le temps de regarder ce point. Je m'en voudrais de ne pas avoir parlé de ça ce matin. Élie reviendra. Donc Élie n'est pas mort en moins 850 avant Jésus-Christ. Élie a vécu environ entre moins 927 et moins 850, d'après les spécialistes, avant Jésus-Christ. Le texte nous dit qu'il n'est pas mort. Malachie prophétise qu'Élie doit revenir. Qui est Malachie? C'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Malachie 3, 23 nous dit « Et voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. » C'est le dernier verset de l'Ancien Testament. À l'époque de Jésus, tout le monde attendait Élie. Les Juifs d'aujourd'hui l'attendent encore. C'est la raison pour laquelle au repas de Pâques, ils ajoutent un couvert à table pour Élie au cas où. Donc,
le slide suivant vous rappelle le verset que je viens de lire. Je vous envoie Élie le prophète. Le troisième point. Jésus dit que Jean le Baptiste était l'Élie qui devait revenir. Le ministère public de Jean commence précisément près du lieu où Élie a pris son taxi volant. Lui aussi avait revêtu le manteau de poil de chameau et il se nourrissait de manière frugale. Son enfance s'est déroulée pas très loin. Et comme Élie, il a aussi un sale caractère. Mais pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ceci? Regardons les versets. Matthieu 11, versets 13 et 14. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, c'est Élie qui devait revenir. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Et Matthieu chapitre 17, et puis il y a des parallèles, au verset 11, Jésus dit encore, il leur répondit, effectivement, Élie doit revenir mettre toutes choses en ordre. Or, je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Quatrièmement, Élie dit que Jean-Baptiste est le plus grand. Cela s'applique donc aussi à Élie. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et Jésus s'entretient avec Moïse et avec Élie, c'est lors de la transfiguration. Donc Jean, Élie, Jean-Baptiste. Élie est toujours vivant, ce que les disciples ont pu vérifier lors de la transfiguration. Matthieu 17, verset 3, « Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec Jésus. » Élie est toujours vivant donc. C'est pourquoi j'ai qualifié Élie de voyageur du temps. Et au jour d'aujourd'hui, il est encore vivant, parce que ceux qui sont avec Dieu sont vivants. Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Revenons à Élisée. Cet homme sait qu'il doit succéder à Élie, il se prépare à ça. Mais une question demeure, sera-t-il aussi puissant qu'Élie? La barre est haute quand même, très haute. Alors il demande à Élie une double ration de son esprit. Qu'est-ce que ça signifie ça? Est-ce que l'esprit de Dieu se mesure en grammes ou en litres? Non. Mais Élisée sera exaucé de la façon suivante. Il fera 2 fois plus de miracles qu'Élie. Bon, vous pouvez les compter. J'en avais parlé dans un ancien message de 2005 que j'ai retrouvé. Il en fait 2 fois plus. Il sait qu'il est exaucé car Élie lui a dit que s'il le voyait partir, sa demande serait exaucée. Il le voit partir, c'est bon donc. Mais tout de même, il vérifie. Un disciple qui exerce sa propre foi. Il vérifie. Il frappe l'eau du Jourdain avec le manteau d'Élie et à nouveau le passage s'ouvre. C'est gagné. Ça marche. Et c'est à la vue de tous les disciples qui, eux, n'ont pas vu Élie monter dans le char de feu. Ils n'ont vu que la tornade. Ils sont donc très contents qu'Élisée soit officiellement le successeur. La relève est assurée. L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Youhou! Alors, quelle heure est-il? Je pense que j'ai le temps. Nous allons lire la fin du chapitre, qui est plus anecdotique. 2 Rois 2, verset 19. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, « Vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine, et la terre est infertile. » Il répondit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux,
Il jeta du sel et dit, « Voilà ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. » Les eaux devinrent saines et le sont restées jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Verset 23. De Jéricho, Élisée se rendit à Béthel. Pendant qu'il montait par la route, les enfants sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Monte, chauve! Monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder et appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, Élisée se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Ça rigole pas, hein? Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces 2 prodiges, c'est le cycle d'Élisée qui commence là. Et il commence très fort, avec ces 2 prodiges. Hein. Ces prodiges sont là pour établir le ministère d'Élisée. Alors, j'affiche la carte de nouveau, juste pour situer le trajet retour d'Élisée. Donc, Élisée repart du Jourdain. Vous voyez le Jourdain. Donc, je ne sais pas si vous l'apercevez bien, il y a un trait vert. Le trait vert part de Jéricho, va à Béthel, qu'on a déjà situé, monte au Carmel. Le mont Carmel, c'est Haïfa, tout à fait en haut là. Et puis ensuite, il revient chez lui à Samarie, c'est sa maison. Alors pourquoi faire un crochet par le mont Carmel? C'est pas expliqué. Il est possible qu'il y ait une autre école de prophètes. Là. C'est une possibilité. Je n'affirme rien. Donc, terminons sur notre question. Comment Élie nous encourage-t-il à devenir des hommes et des femmes de Dieu? Nous avons vu qu'être disciple résulte d'un appel, mais qu'il y a une phase d'apprentissage et d'obéissance. Dans cette phase, on voit le maître vieillir et se mettre en retrait. Le disciple se prépare, comme Élisée, à prendre la relève. Sera-t-il à la hauteur du maître? Oui, c'est possible, à condition d'insister pour avoir la double ration de l'esprit d'Élie. Insister. Il faut une relève. Le CNEF, Manu nous l'a dit dimanche dernier, a déclaré un besoin de 1000 pasteurs supplémentaires dans les 10 ans à venir. Veux-tu être dans cette relève? Et si ce n'est pas pour être pasteur? Il y a beaucoup d'autres ministères dans l'Église à pourvoir. As-tu peur de ne pas être à la hauteur? Dieu équipe ceux qui l'appellent. Tu réponds présent, il te fournit l'équipement. Il a donné à Élisée son esprit et le manteau du prophète, et il le fera encore. Il a donné des signes, que tout le monde dise « Ah oui, c'est un homme de Dieu ». Et le dernier point, 5e point, nous attendons le retour du Maître. Élie est déjà revenu, nous ne l'attendons plus, ou plus comme ça, mais nous, le Maître que nous servons, c'est Christ. Comme Élie, il est monté aux cieux dans la nuée, et il a promis de revenir nous chercher. Il nous a donné beaucoup de paraboles pour nous encourager à l'attendre sans nous relâcher. Le rôle d'un homme ou d'une femme de Dieu est d'encourager son entourage à attendre ce retour avec foi. Nous attendons que Jésus revienne. Élisée a frappé l'eau en disant « Où est l'esprit d'Élie ?» Nous prions avec foi en disant « Où est l'Éternel, le Père de notre Seigneur et Sauveur en Jésus-Christ? Où est l'esprit de l'Éternel? Où es-tu, Seigneur? Je n'ai pas peur. Je sais que la relève est là. Alors que notre Église grandit, qu'il y a de plus en plus de candidats pour suivre Jésus, pour être baptisés, je vois aussi plusieurs frères et sœurs qui sont prêts à prendre plus de responsabilités, qui sont prêts à mettre leur foi en œuvre. Ils sont prêts à réclamer d'être encore plus remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur vous bénisse. D'autres sont un peu fatigués,
mais ils sont prêts à encourager, ils sont prêts à former, ils sont prêts à donner des conseils d'expérience, ils sont prêts à passer le relais. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyons forts et courageux, car nous avons un Dieu puissant. Amen.